Picasso se met au travail le 1er mai 1937. Grâce aux photographies prises par Dora Maar, les différentes étapes de la réalisation du tableau surgissent sous nos yeux. Très vite, Picasso choisit de peindre en noir et blanc. Cet abandon symbolique de la couleur rapproche l'œuvre des photographies de l'événement. La toile a des dimensions gigantesques, plus de 8 mètres sur 3, au point que le peintre doit poser le châssis en biais pour pouvoir travailler. Picasso n'illustre pas le bombardement de manière réaliste. On ne trouve ainsi aucune bombe représentée. Le peintre marque le drame d'une autre manière. Une ampoule, entourée d'un halo lumineux aux éclats piquants, symbolise le feu venu du ciel. La violence, le désordre et la mort sont restitués par le traitement de la composition. Picasso brouille la perception, ne laisse à l'œil aucun repos. La toile fourmille d'éléments fragmentés par les aplats de noir, blanc et gris. Les corps sont déformés de manière expressive. Les tracés et les formes ne cessent de se superposer. Juste sous l'ampoule, la tête du cheval attire le regard. L'animal est éventré et transpercé par une flèche. Son hennissement de douleur matérialise l'incompréhension des victimes, animales et humaines, face à cet événement soudain, inexplicable et injustifiable. Fréquent dans l'œuvre de Picasso, grand amateur de corrida, l'animal se tient ici en retrait. Sans doute faut-il y voir l'incarnation de l'Espagne, mais selon le peintre, le taureau est avant tout un animal massacré, comme le cheval. Reste que, saisi d'une étrange immobilité, le taureau est le seul personnage à fixer le spectateur, comme s'il voulait le prendre à témoin, le forcer à regarder la catastrophe en face. La tête recourbée, une langue pointue sortant de la bouche et les yeux révulsés, cette mère éplorée tient son bébé mort. Elle interroge le ciel dans un geste impuissant de la main. C'est une figure de Madone, proche de certains portraits de Dora Maar, que Picasso surnommait « la femme qui pleure ». Une partie des armes testées sur Guernica étaient des bombes incendiaires. Cette femme, aux bras levés et aux cris désespérés, se jette de la fenêtre de sa maison en flammes. L'incendie est symbolisé par une crête de triangle sur le toit de l'édifice et les vêtements de la femme. Picasso a donné à sa toile le nom de la ville Guernica. Elle est installée dans le pavillon espagnol le 25 mai 1937, mais elle suscite tout d'abord l'incompréhension, y compris chez les républicains espagnols. Il est même un temps question de l'enlever du pavillon. Cela n'empêchera pas le tableau d'être montré partout lors d'une grande tournée internationale. Jusqu'à New York en 1939, où Picasso l'offre en dépôt au musée d'art moderne. Le peintre a juré que Guernica ne rejoindrait pas l'Espagne tant que la démocratie n'y serait pas rétablie. Ce sera chose faite en 1981, date depuis laquelle le tableau est exposé à Madrid, au centre d'art Reine Sofia.